Quand le mal prend le masque du bien, dogme religieux et stupidité morale. Ça, c'est le titre. Il est des formes de mal qui inspirent la peur, la révolte ou la résistance. Mais il en est d'autres, plus insidieuses, plus profondes, plus dangereuses, celles qui se présentent sous les traits du bien, de la vertu, ou de la piété. C'est cette idée que développe le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, opposant au nazisme, emprisonné en 1943 et exécuté par le régime du moustachu en avril 1945. Dans ses lettres et papiers de prison, il propose une distinction fondamentale entre deux formes de mal, la méchanceté consciente et la stupidité inconsciente. Le méchant et le stupide, deux figures du mal. Bonhoeffer écrit: la stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la méchanceté. Le mal peut être démasqué, exposé. Il peut être contré par la force, car il porte en lui le germe de sa propre destruction. Mais contre la stupidité, nous sommes sans défense. Ni les protestations, ni la force ne peuvent y remédier. Les arguments n'ont aucun effet. Les faits qui contredisent les préjugés de l'individu stupide peuvent simplement ne pas être crus. Et surtout, le méchant sait ce qu'il fait. Le stupide, lui, agit sans savoir. Il est même souvent convaincu de faire le bien. Cette analyse ne vise pas une carence intellectuelle, mais un état moral. Une personne peut être intelligente et pourtant stupide, au sens où Bonhoeffer l'entend. Il s'agit d'un aveuglement moral déguisé en vertu, une déconnexion entre l'action et la réflexion éthique, entre la foi et la responsabilité. Dogme religieux et production de stupidité morale. Cette idée trouve un écho direct dans la manière dont les dogmes religieux fonctionnent. Un dogme absolu impose une grille morale déracinée de l'expérience humaine concrète. Il ne demande pas à l'individu de penser, mais d'obéir. Il ne sollicite pas la conscience, mais la soumission. Et surtout, il détourne l'instinct moral naturel, la compassion, l'empathie, la solidarité spontanée, pour les subordonner à une logique sacrée, hiérarchique et conditionnelle. Lorsque le croyant rejette un mécréant, soutient une inégalité ou approuve une violence au nom du texte ou de la foi, ce n'est pas en général par cruauté, c'est par vertu pervertie. Il croit faire le bien, il le fait à contre-cœur parfois, mais avec la conscience tranquille, car Dieu l'a voulu. Le dogme religieux ne supprime pas la morale humaine, il la détourne, la reprogramme, la déplace. Il fabrique des bons qui font le mal avec la conscience tranquille. Autrement dit, ce que Bonhoeffer appelait stupidité devient ici le produit d'un conditionnement, un mode de fonctionnement où l'on agit mal, non par intention malveillante, mais par conformité à une autorité sacrée. Là réside le danger. Celui qui agit stupidement ne se sait pas dangereux. Il pense être vecteur du bien. Le remède, retrouver la souveraineté morale. Contre ce mal diffus, Bonhoeffer ne propose ni croisade ni haine. Il propose la responsabilité individuelle, le courage de penser, le devoir de douter, la capacité de dire non, même au nom du sacré. Il invite à une reconquête de la conscience contre l'obéissance, une morale émanant de l'autre en tant qu'humain, et non en tant que membre d'un groupe élu ou fidèle d'un Dieu particulier.
L'éthique authentique commence quand on ose penser contre ce qu'on croit et ressentir contre ce qu'on nous a appris à détester. Ainsi, la lutte contre la stupidité morale est moins une affaire de savoir que de courage. Le courage de désobéir à ce que nous a fait trahir notre propre humanité. Et cela commence peut-être par la déconstruction lucide des dogmes qui nous disent qui aimer, qui exclure et qui nous devons faire du mal en pensant bien faire.